Bonjour à tous et bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors ça va être une vidéo sur Iron's Hand. Pourquoi pas tester le jeu, donc ça va être une vidéo découverte. Voilà. Une vidéo découverte donc sur le jeu. Alors j'ai pas fait la mise en place, on va la faire ensemble. Puisque je vous rappelle que c'est une vidéo de découverte et le but d'une vidéo de découverte c'est justement de découvrir le jeu ensemble. C'est-à-dire que je ne connais pas du tout le jeu. Enfin même si j'ai déjà joué sur TTS, mais j'ai jamais joué en vrai on va dire. Donc voilà, c'est vraiment une vidéo découverte. Donc pour ceux que ça n'intéresserait pas, pour ceux qui ne souhaitent pas voir la mise en place, donc ce sera l'épisode 0, n'hésitez pas à passer directement à l'épisode 1. Voilà, je le répète parce qu'il y a des gens qui mettent des pouces en bas en disant j'aime pas l'épisode 0. Bah oui, bah va directement à l'épisode 1. Voilà, donc vous êtes avertis. Ne regardez pas cette vidéo, allez à l'épisode 1 si vous ne voulez pas voir la mise en place. Tout simplement. Donc, entre temps, évidemment, j'ai rangé un petit peu les cartes, tout le baratin. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, pendant la vidéo de découverte du jeu, on avait des cartes qui disaient ouais, ne pas mélanger les decks, utiliser ça pour la première mise en place. J'ai regardé un petit peu. Le problème de ça, en fait, c'est que c'est une mise en place qui est créée et qui est fait pour jouer à 4 joueurs. Le problème, c'est que moi, je joue solo, donc ça m'intéresse pas de jouer à 4 joueurs. Donc en fait, tous les decks qu'ils avaient créés et toute la mise en place qu'ils avaient fait, ça sert strictement à rien quand on joue solo. C'est surtout pour du 4 joueurs en fin de compte. Comment je vais faire les mises en place? Je sais pas. Alors on va voir, c'est un test justement. Et si je vois que ça me plaît pas, je changerai tout simplement. Je changerai évidemment hors caméra. Au début, au niveau de la mise en place, donc ils nous disent quoi? Ils nous disent de choisir, de faire le magasin en premier. Enfin, je sais pas si c'est le magasin en premier. Non, ils nous disent on va faire dans l'ordre, hein, tout simplement. Je vais prendre le livre. Donc mise en place, chaque joueur choisit un plateau joueur. Donc on commence par les joueurs, ensuite c'est les tours et ensuite c'est les Némésis. Et le magasin c'est après. Ok. Donc on commence par les joueurs en fin de compte. Ok. Donc on va choisir un personnage tout simplement. Alors il y en a quoi? Donc la Némésis on ne sait pas pour l'instant. Alors je connais pas du tout hein, évidemment. Donc Jex, qu'est-ce qu'il nous fait lui? Ou elle pardon. Tellement baraque que du coup on croirait un mec. Mais non, c'est bien une femme. Qu'est-ce qu'elle nous fait, Madame Jex? Détruisez. Ouais, merci. Détruisez jusqu'à 2 cartes de votre défausse coûtant 0. Ah, elle, ça permet du coup de détruire ses cartes, c'est pas mal. N'importe quel allié pioche une carte et gagne 2 points de vie. D'accord. S'active durant votre phase principale. Donc ça, voilà, c'est sa compétence quand on a mis toutes les pouvoirs. En fait, quand c'est full, on peut faire son action là. Donc on peut détruire jusqu'à 2 cartes de notre défausse et n'importe quel allié pioche une carte. C'est pas mal. Elle commence avec un géo. Bon, je connais pas trop les cartes, donc voilà. Ah, elle commence avec. D'accord. Ok. Ensuite, donc on a Mist. Exaltation lancée jusqu'à 3 sorts différents préparés par n'importe quel nombre de joueurs. Ok. Chaque sort ainsi lancé est placé dans la main de n'importe quel allié. Ok. Vas-y, caméra. C'est bon? T'as fini ton bordel? Non, elle veut pas. Je sais pas pourquoi cette caméra là, elle décode sur le focus. Je vais changer de caméra, excusez-moi. Alors. Changement, voilà. Celle-là, elle est un peu mieux pour le focus du coup. Vous voyez? Donc alors, on disait Mist, marcheuse du vide. Lancée jusqu'à 3 sorts différents préparés par n'importe quel joueur. Chaque sort ainsi lancé est placé dans la main de n'importe quel allié. D'accord. Le truc, c'est que vu qu'on nous on joue solo, je sais pas si c'est vraiment utile. Je sais pas comment ça marche du coup quand les compétences comme ça sont. Il y a des compétences comme ça en solo, vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, du coup, en solo, elle est pas superbe. C'est pas écrit. Enfin, si, il y a des trucs en solo, mais. Ah, d'accord. Si un effet doit s'appliquer à vous et à un autre joueur, il s'applique 2 fois à vous. Mais là,
Là, du coup, lancer jusqu'à 3 sorts différents, préparés par n'importe quel joueur. Ouais, ok. Bon, elle est vraiment plus en mode coop en fait, hein. Donc elle, faut plus la jouer avec plusieurs, quand on joue à plusieurs personnages. Pour la première partie, on va jouer qu'à un personnage pour test. Alors lui, le Mazaha Edron, il est rigolo. Vous pouvez acquérir une gemme coûtant 4 dollars, enfin 4, c'est pas des dollars, je sais plus comment ça s'appelle, ou moins de la réserve, et Gravord gagne 4 points de vie. C'est pas mal lui pour commencer. Dès qu'on fait ça, ah ouais, c'est pas beaucoup en plus, on gagne une gemme qui coûte 4, ok, pourquoi pas. Pourquoi pas. Garu, le costaud de la bande. Défaussez jusqu'à 4 de vos sorts préparés. Infligez 2 dégâts plus 4 dégâts supplémentaires pour chaque sort défaussé. Librement répartis entre la Némésis et n'importe quel nombre de serviteurs. D'accord, c'est pas mal. C'est pas mal ça hein, comme compétence. Desmodia. N'importe quel joueur détruit une brèche ouverte 1 ou 2 et reprend en main chaque sort qui était préparé. Ce joueur gagne une brèche scellée qu'il place à la place de la brèche détruite. Il peut ensuite préparer un sort de sa main sur la brèche scellée. D'accord. Et je crois que j'ai vu des trucs dans la boîte de jeu justement où c'est marqué brèche scellée. Je sais pas ça fait quoi, mais ok, elle joue avec les brèches scellées. Yann Magda. Acquérir n'importe quelle carte de la réserve. Si vous avez 4 brèches ouvertes, un allié acquiert n'importe quelle carte de la réserve et la place au-dessus de sa pioche. Pas mal. Franchement, c'est pas mal ça. Le rituel de l'Imperium. Ulgomor. Alors lui, je sais pas, il a peur, on dirait. Gagner 6 points de vie. Ah ouais. Si vous êtes épuisé, n'importe quel allié gagne 5 points de vie à la place. Ok. Ouais, c'est pas mal. Ça, healer. Ok. Kilius. Joli. Joli personnage. Je sais pas si c'est une femme. Ouais, si c'est une femme. C'est une femme, ouais. Alors, infligez 2 dégâts à chaque jeton trophée en votre possession. Ah, non, non. Infligez 2 dégâts pour chaque jeton trophée. D'accord. Jeton trophée. Je sais pas ce que c'est. Et Mist, on l'a vu elle, non? Ouais. Je vais peut-être prendre Kilius du coup. Je crois qu'elle joue justement elle avec des jetons. Donc ça peut être sympa. Hop, on va changer. Donc je pense qu'on va prendre Kilius. Voilà pour la première partie. Pas mal, pas mal. Allez, on va voir ce qui se passe. Je prends les pions, je prends ça. Donc ça nous dit quoi? Alors la caméra, hop là. Faut que vous puissiez voir le personnage. Ok, donc là par exemple, vous voyez le personnage. Par contre, c'est pas bien droit. Voilà. Je pense que c'est pas mal, il n'y a pas de stuff en dessous, donc ça c'est pas mal comme ça. Donc ensuite, il faut mettre les brèches. C'est ça les brèches scellées ouvertes. Donc, comment ça se passe? Elle a 2 brèches d'ouvertes du coup. Elle en a une là. Une là, c'est ça, si je comprends bien. Là, elle a une brèche pas ouverte. Vous voyez pas bien, hein. Mais là, il y a un symbole. Ah non, mais c'est quoi ça? C'est que des brèches ouvertes, ça? Ah non. Ah d'accord. Là, il faut mettre un 2 en fait. Là, il faut mettre un 2. Voilà. Là, c'est un 3. Donc 3, c'est là. 3, c'est là. Et il faut la mettre exactement comme le dessin, c'est-à-dire comme ça. Voilà. Et après la 4. Voilà la 4 qui est là. Donc, il faut la mettre exactement comme le dessin, c'est-à-dire bah, comme ça. Est-ce que c'est comme ça que ça se met? Je pense que oui, hein. Ou est-ce que ça se met dessous? Non, je pense pas, hein. Je sais pas. Non, non, ça doit se mettre comme ça. Faites voir le livre de règles. Non, non, je pense que ça se met comme ça. Je vous rappelle que c'est une partie découverte, hein. Ah, ça se met pas sur la carte, ça se met au-dessus en fait. Ça se met carrément au-dessus. Voilà, on met pas sur la carte, on met au-dessus. Donc en fait, on met au-dessus. Voilà, comme ça. Ok, donc voilà pour le premier personnage du coup.
Je vais le descendre un petit peu. Si la mise en place ne va pas, je change rien. Voilà. Voilà. Pas d'erreur. Du coup, ensuite, ça nous dit quoi? Donc toi, on te range, on en a plus un. Toi, on te range, on en a plus un. Super. Donc, mise en place du personnage. Les joueurs construisent leur main de départ et leur pioche de départ, comme indiqué sur le plateau. Ah, faut qu'on choisisse un numéro. Bon, bah, je suppose qu'on va être le numéro 1, hein, ça semble logique. Qu'on ne soit pas le numéro 40. Donc, on est le numéro 1, puisqu'il n'y a qu'un joueur de toute façon. Donc, voilà, numéro du joueur, on est numéro 1. Parfait. Vie, je sais pas, on commence. Je sais pas, on commence à combien de vie? Je l'ai lu ça, mais je sais plus, je crois que c'est 10. Ouais, les joueurs commencent à partir avec 10 points de vie. Ok. Donc 10 points de vie. Donc 5. Et 5, ça fait 10. Mage de la brèche, assassin. Voilà. Ok, donc ça fait 10. Parfait, parfait. Ensuite, donc chaque joueur construit leur main de départ. Donc elle, 3 cristals. Donc je prends les 3 cristaux. 1, 2, 3. Ensuite, une extinction, une étincelle. Ça c'est quoi? On sait pas. Les étincelles. Donc une étincelle. Et quoi d'autre? Une extinction. Ça doit être là-dedans ça. Extinction. Voilà. Donc les cartes là, c'est la main de départ. Voilà. Je les ai pas ce livre parce qu'en fait, vu que les cartes ne sont pas. Elles sont jamais mélangées, normalement il n'y a pas besoin de les sleeve. Ouais, il n'y a pas besoin de les sleeve parce qu'elles sont jamais mélangées. Donc en fait, on a dit 3 cristaux. D'accord, 3 cristaux. Une extinction qui est là et une étincelle. Voilà, donc ça c'est la main de départ hein, que je vais mettre à côté. Qu'on pourra regarder du coup plus tard. Je vais la mettre là, ici, pour l'instant, pour dire que c'est la main. Et ensuite, on a la pioche de départ. Pareil, donc 3, 1, 2, 3. Une extinction, bah c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Hein. Donc une étincelle, d'accord, et une extinction. Une extinction, voilà, bah c'est exactement la même chose en fin de compte. Alors je sais pas si c'est pareil pour tous les persos. Peut-être que oui. Donc ça fait 5. Est-ce qu'il faut les mettre dans l'ordre? Je ne suis pas sûr. Ah si. Donc les joueurs construisent leurs mains et leur pioche de départ comme indiqué sur le plateau de joueurs. Les cartes de la pioche sont placées dans l'ordre. Donc pioche, c'est 3 cristaux. Voilà. Une extinction, une étincelle. Une extinction, une étincelle, donc elles sont dans l'ordre, ok? La carte la plus à gauche étant celle du dessus du paquet. Et la carte la plus à droite étant celle du dessous. Donc là, étincelle, c'est à droite, donc elle est dessous. Donc c'est bien ce qu'on a fait. Voilà. Donc ça correspond bien à ce qui est indiqué. Celle de gauche au-dessus, celle de droite en dessous. Donc quand je mets au niveau de la pioche ici, c'est bien respecté. Voilà. Chaque joueur reçoit une brèche de chaque type. Ok, donc ça c'est bon. Chaque joueur commence avec 10 points de vie. Et le cadran vide de Gravehold commence à 30. Donc ça c'est la ville. Donc la ville commence à 30. Donc ça c'est la ville. Ok. Est-ce que je peux mettre un petit token? Faut le mettre debout, ça peut être rigolo. Bah bien sûr. Faut pas que ça se barre quoi. Ok, donc la ville à 30, je la mets là pour l'instant. On la changera plus tard. Ensuite,
Ensuite, on passe au paquet ordre de tour. Ok. Donc le paquet ordre de tour, dans tous les cas, donc ça, il faudra que je les sleeve par contre, parce qu'il faudrait mélanger. Donc dans tous les cas, il doit y avoir les deux Némésis, obligatoirement. Les deux Némésis. Mes deux cartes joueurs. Voilà. Et comme je joue solo, normalement, il faut rajouter une carte joueur. C'est ce qui est écrit dans les règles solo. C'est dit quoi? Voilà. Construisez le paquet d'ordre du tour en y mettant 3 cartes joueurs et 2 cartes Némésis. Lorsqu'une carte joueur est piochée, c'est à votre tour de jouer. Donc là, il faut que je mette une autre carte joueur. Donc ce que je vais faire, c'est qu'il y a une carte joker. Je vais la mettre. On va dire que la carte joker, c'est comme une carte joueur. Voilà, tout simplement. Donc, voilà pour l'ordre du tour. C'était facile, ça. Donc ça, c'est fait. Donc ça, il faudra que je les sleeve parce qu'il faudra tout le temps les mélanger, ceux-là. Tout le temps les mélanger, donc il faudra que je les sleeve pour bien les mélanger comme il faut. Quoi qu'elles sont quand même de bonne qualité, elles se mélangent bien. Mais ok, donc l'ordre de tour, on va le mettre là, peu importe. Ensuite, l'ordre de tour, c'était facile. Ensuite, la mise en place de la Némésis. Donc choisissez une Némésis. Bon, bah nous, on va choisir au hasard. Hein. Peu importe. Alors, je sais pas quel est le plus dur, quel est le plus facile, j'en sais rien du tout. Voilà. C'est les 4, hein, donc comme vous pouvez le voir, il y en a 4. Donc je vais lancer un dé. Est-ce que j'ai un D4? J'ai un D3, ça va pas ça? Allez, je lance un D6. 1, 2, 3, 4 comme d'hab. 6 évidemment. Quand on veut faire ça sur Oracam, on n'y arrive jamais. Et là, je fais que des 6. 5, il n'y a pas. Ah, c'est quand même dingue ça. Bah dis donc. 5. Ok, je vais faire 1 et 4. Ok, 2. 1, 2, c'est là. Sorcière du portail. Bah dis donc, tout ça pour ça. Donc les autres oranges. Voilà. Donc sorcière du portail. Donc elle est assez jolie. En vrai, elle est très moche. En plus, elle ouvre les mains. Elle ouvre les mains pour vous accueillir dans son ventre. Ça me donne pas envie d'y aller. Quand elle est déchaînée, la sorcière du portail gagne un jeton Némésis, très bien. Pour plus de difficultés, évidemment, ça on va pas le faire puisqu'on ne connaît pas encore suffisamment le jeu. Et règle supplémentaire, à la fin du tour de la Némésis, si la sorcière du portail possède 5 jetons Némésis ou plus, et qu'il y a exactement une carte hors de 2 tours de la Némésis dans la défausse de cartes hors de 2 tours, oula c'est compliqué, la sorcière du portail accélère le temps, remélanger la carte hors du tour de la Némésis dans le paquet d'ordre du tour et la sorcière du portail perd 4 jetons Némésis. D'accord. Vous voyez, elle est vraiment très belle. Je sais même pas si c'est un homme. Bah si, sorcière c'est une femme, hein. Pas le choix. Limite ça on va la mettre debout aussi. Vu que c'est le boss, tant qu'à faire. Ah, il y a un truc derrière. Ah, il y a un fluff aussi. Yann Magla l'affirme, dans le vide, j'ai vu le visage déchiqueté de l'infini, le visage de celle que votre peuple appelle la sorcière du portail l'infini et le règne de la sorcière. Le temps est comme l'eau, précise Brahma. Il coule à travers nous, autour de nous. Nos vies ne sont que des gouttes de sang dans une vaste confluence. Malgré mon jeune âge, j'ai déjà entreaperçu la malice du temps. Notre avenir et notre passé ne sont qu'une tache rouge au travers de sa gueule. La fin est écrite dans des cendres de son commencement, affirme Phaedraxa. Alors que je noie mon regard dans les faibles lumières de la ville, je m'interrogeant sur la sagesse de ces illustres pensées, les cloches sonnent une fois de plus. Je sens l'air brûlant de la braise, sa chaleur sur mon visage. Une autre bataille s'annonce, peut-être bien notre dernière. Hildera, apprentie de la brèche. Donc la sorcière du portail gagne un jeton Némésis au moment de la mise en place. Donc là, on va la mettre debout. Comme ça, à la rigueur, vous pourrez la voir. Même si elle est vraiment très moche. Ok. Parce que moi, je vais jouer les cartes là. Donc, je pense que vous allez, comme ça, vous allez pouvoir voir. C'est peut-être un peu loin, non? Je sais pas, je vais voir. Alors, je vais faire des tests. Si je vois que c'est un peu loin,
Faites voir. Donc là, par exemple, je joue étincelle. Est-ce que c'est loin? Ah, c'est peut-être un peu loin, effectivement. En plus, j'arrive pas à les prendre. Je vais peut-être décaler un peu. Voilà. De toute façon, sur le personnage, il n'y a pratiquement rien à voir. Mais le but, c'est que vous voyez bien les cartes. Comme ça, si je joue les cartes comme ça, je les mets là, vous les voyez bien. Vous les voyez mieux, en fait. Donc voilà. C'est ce que je vais faire. Ok, très bien. Oui, je pense toujours à vous, hein, évidemment. Si vous voyez pas, il n'y a pas d'intérêt. Voilà. Donc du coup, elle, on va la mettre là. Donc elle a 70 HP. C'est vrai qu'elle, il y a ses cartes aussi là. Il y a ses cartes. Et puis là, les 70 HP, je vais limite les mettre debout aussi, comme la ville. À la rigueur, tant qu'à faire. Hein. Ici. Parfait. Comme ça, là, je mettrai ses cartes à elle. Je sais qu'elle, elle peut avoir des cartes, des monstres, des machins, je les mettrai là. Tout simplement. Ça me paraît pas mal comme ça. Ensuite, alors, mise en place de la Némésis. Ok. Ajuster le cadran de la Némésis. Ok. Chaque Némésis possède une série de cartes ayant son nom inscrit au bas de chaque carte. Tout à fait. Donc elle, c'est sorcière du portail. Prenons les sorcières du portail. Sorcière du portail, c'est où? C'est là. Voilà. Donc toutes ces cartes, madame, elles sont là. Il y a un numéro en bas qui indique le niveau en fait de la carte, hein, ici. Donc là, c'est niveau 1 par exemple. Niveau 1, niveau 1, voilà. Niveau 2, niveau 2, niveau 2. Niveau 3, niveau 3, niveau 3. Voilà. Donc là, ça, c'est ces cartes à elle. Qu'on va devoir mélanger avec des cartes de base, je crois. Donc niveau 1. Je vais les mettre là, comme ça vous les voyez. Niveau 2. Niveau 3. Ok? Voilà. Très bien. Ensuite. Ouais. Alors, à un joueur, du coup, ça nous dit quoi? À un joueur, ça nous dit que le palier 1, on doit rajouter une carte. Au palier 2, on doit rajouter 3 cartes. Et au palier 3, on doit rajouter 7 cartes. Donc déjà, les cartes de palier. Donc ça, c'est quoi, palier 1, ça? Ouais. Donc ça, c'est palier 1. Voilà. Je vais le mettre là. En fait, ça me fait penser un peu au contrée. Il y a un peu la même chose au contrée. Palier 2. Non, ça c'est... C'est encore des paliers 1, ça? Ah oui, c'est encore des paliers 1, ça. Ça, c'est palier 1, ça. Ça, c'est quoi, là? Ah oui, palier 1. Ça, c'est palier 2. Ah, mais attendez, palier 2. Ça, c'est palier 3. Ok. Je sais pas pourquoi c'est mélangé. Un petit peu bête. Ça, non. Alors, attendez, ce bordel, là. Sorcière. La démon. Ça, c'est quoi? Démon. Ok. Ça, c'est palier 3, ça? Ouais, palier 3. Ok. Donc ça, palier 3. Palier 2, du coup. C'est ça. Voilà. Donc palier 2, c'est ça. Ah, c'est marrant, ça. Et ça, c'est quoi? Couronne? Couronne. C'est où ça, couronne? Qu'est-ce que c'est que ça, là? Couronne. Elle est là, couronne. Voilà. Ok. Là, on est pas mal. Donc, palier 2, 1, 3. Donc, il y a des cartes, en fait, de base dans chaque palier, hein, comme vous pouvez le voir. Et en fait, le but, c'est de les mélanger et de mettre le nombre de cartes par rapport au palier. C'est plutôt pas mal, ce qui fait que même si vous jouez une Némésis, ben, vous n'aurez jamais pratiquement les mêmes
les mêmes decks, donc c'est plutôt sympa. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la vidéo en pause pour sliver ces cartes-là. Comme ça, je les mélange et après, on fait le truc. Je reviens. Et voilà la magie. Bon, j'en ai profité en même temps pour sliver l'ordre du tour. Les ordres du tour, quoi. Voilà. Donc là, on a dit que là, c'était le niveau 1. Ok, donc niveau 1 de la bête. Donc niveau 1 de la bête. On doit prendre un niveau 1 qui est là. On doit prendre qu'une seule carte. Ouais, c'est vraiment... Il y a de quoi faire, quoi. Donc je vais prendre au pif, hein. Allez, je vais prendre celle-là. Voilà, et donc toutes les autres, on n'en a pas besoin. Donc le niveau 1, après, on le mélange. Voilà. Donc ça, c'est le niveau 1. Ensuite, on prend le niveau 2. On doit mettre... Donc c'est indiqué 3 cartes basiques. Donc niveau 2, elles sont là. Voilà. Donc même chose qu'il faut également mélanger. Je sais pas du coup après si ça fait... Je sais pas si on peut mélanger tous les jeux, tous les add-ons et tout, parce que je sais qu'il y a quand même pas mal d'add-ons dans le jeu. Et je sais pas si on peut mélanger la boîte de base, vous voyez. Est-ce que ça reste équilibré quand même? 1, 2, 3. Donc le niveau 2, je suppose qu'on le passe en dessous, comme dans les contrées, hein, ça va être la même chose. Donc je le mets en dessous le niveau 2, en dessous le niveau 1. Voilà. Et le niveau 3, du coup, il y a combien de cartes? 7 cartes. Ah oui. Niveau 3, il est où? Il est là. C'est ça. Ok, donc 7 cartes tout simplement. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah ouais, pratiquement toutes. Hein. Il en reste 4. Donc là, il y a sûrement des cartes qu'on va revoir évidemment. Donc 7 et on rajoute les 3 du coup de la Némésis. Je crois que c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Parfait. Et donc ça, faut mettre dessous. Voilà, dessous et après le paquet, il faut plus le toucher. Donc ça, le paquet de la Némésis, on va le mettre ici. Comme ça, on tire les cartes et on les mettra à côté si jamais on a besoin. Ok? Jusque là, tout va bien? Tout le monde suit? C'est bon? Jusque là, ça n'a pas l'air d'être trop difficile. On a connu pire, on va dire. On va ranger donc les cartes qu'on ne se sert pas. Donc les cartes de palier 3, elles sont là. Voilà. Les cartes de palier 2, elles sont ici. Parfait. Et les cartes de palier 1, elles sont ici. Franchement, le terraforming là, enfin le terraforming, pas le terraforming, je sais plus comment, l'insert quoi, il est vachement bien. Franchement, il est très bien. Bravo. C'est super, super d'avoir des inserts. C'est vrai qu'il y avait des cartes comme ça aussi là. Je sais pas trop à quoi ça sert. Bon, pas ça évidemment. Ça, je sais que c'est le tour d'un jeu. Je suis pas un gogol hein, quand même. Je suis pas encore un teubé. Mais là, les cartes comme ça, la marché, la mise en place du marché, là, vous voyez, il y a des petites cartes comme ça à marché. Alors, est-ce qu'il faut, c'est des variantes, je sais pas, n'hésitez pas à me dire, mais j'ai rien vu dans les livres de règles par rapport à ça. Où ils nous disent les gemmes, reliques au choix, des sorts, alors, je sais pas. J'ai vu, donc ouais, il y a des cartes comme ça, recto verso. Je sais pas, n'hésitez pas à me dire, c'est pour ceux qui savent mieux que moi. Moi, je sais pas trop. J'ai vu dans le livre de règles qu'on pouvait choisir le marché. Mais non, moi je vais faire aléatoire. Ça m'intéresse pas de choisir. C'est plus rigolo de faire aléatoire, je pense, et de savoir s'adapter.
Je trouve que la stratégie, du coup, est beaucoup plus importante que quand on choisit. Donc justement, une fois que la Nemesis est ready to go, alors attendez, par contre, on a oublié quelque chose. On a oublié, la Nemesis, elle commençait avec quoi, elle, déjà? Il gagne un jeton Nemesis. Donc elle gagne un jeton Nemesis. Ok, faut savoir ce que c'est. C'est les carrés. Ça, c'est les carrés. Ça, c'est les jetons Nemesis. Donc elle en gagne un. Ok, donc je vais lui mettre. Je vais reculer un tout petit peu. Je vais lui mettre ici. Pour dire qu'elle a un jeton Nemesis. Vous les voyez? Pas très bien. Vous les voyez pas très bien. Est-ce qu'on peut les mettre debout à la rigueur? Bien sûr. On peut tout faire, ludiquement solo. Voilà. Là, vous le voyez bien, là, du coup. Ouais, c'est pas mal. Ok. Donc elle en gagne un, et puis quand elle en a 5 ou je ne sais quoi, il se passe quelque chose. Ok. Et elle, justement, c'était marqué quoi? Elle n'avait pas quelque chose, elle aussi, là? La Kilius, là? C'était marqué quoi derrière, d'ailleurs? On n'a même pas vu, ça. 1, 2, 3, 4, 5. Ils nous apprennent à compter, en fait. Elle nous apprend à compter, elle. Donc ça, c'est plutôt cool. Merci beaucoup. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Pour ceux qui avaient un doute, hein, voilà, comment que c'est 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est pas une 1, 2, 3, 5, 4, hein, pour ceux qui ne savaient pas. Donc 1, dans la caverne du monastère, quand je n'étais qu'une enfant, ce matin où j'ai gagné certaines de ces cicatrices, blessées et en sang, les moines m'avaient trouvé en premier. Quand ils m'ont demandé ce qui s'était passé, j'ai seulement dit que je l'avais tué. Que dire d'autre? Ils ne m'ont pas cru, jusqu'à ce qu'ils retrouvent son corps sous le mur, en ruine. Dès le lendemain, les moines ont commencé mon entraînement. Ah ouais, elle rigole pas, elle. 2. Fin de ma formation. Un test de compétences, les moines ont suggéré un adversaire moins redoutable, mais je voulais en affronter un qui me ferait progresser davantage. J'ai traîné sa tête dernière mois pendant les jours, avant de retrouver mon chemin. J'ai été diplômé sur le tard, mais avec la plus haute distinction. 3. J'ai patiemment guetté celui-ci, surveillant le seul endroit où l'une de ces bêtes avait été vue. J'ai attendu longtemps à la fin de la 3e année. J'ai commencé à désespérer de son existence. Ma patience a été récompensée. La plus grande compétence d'un assassin n'est pas de savoir tuer, c'est de savoir attendre. 4 et 5 sont encore à venir, mais je sais qu'ils vont venir à moi et souffrir pour le combat, et que je vais les tuer et avancer sur le chemin. Chaque pas me rapproche, chaque combat me rapproche de l'esprit des dieux. Regardez votre proie dans les yeux quand vous la tuez. Vous pouvez y décerner son véritable maître. Eh ben, ok, elle a pas l'air commode quand même, hein. Elle a vraiment pas l'air commode, faut pas l'embêter, je pense. Voilà, c'est parfait. Pourquoi il nous parle des pions? C'est quoi ces pions là d'ailleurs? Utilisés par le mage Kilius. Voilà, c'est des jetons trophées. Alors, je sais pas. Ça, c'est des jetons trophées. Ils appellent ça des jetons trophées. Ça ressemble à une dent, c'est quoi? Ça ressemble à une dent, ouais. J'ai l'impression que c'est une dent. C'est une dent, quoi, tout simplement. Donc elle a des jetons trophées. Donc on va les mettre de côté. Généralement, j'ai une petite boîte là. Viens là, petite boîte. Voilà. Donc là, on va mettre ça dedans. Parfait, parfait. Et les trophées. Alors les trophées, ben je sais pas à quoi ça sert. Voilà, je vais mettre dans la petite boîte. Ici. Parfait. On a mis les trophées et les Némésis. Enfin, les jetons Némésis. Voilà. Peut-être qu'elle va gagner des trophées, peut-être avec des cartes ou par exemple infliger un dégât. Ouais, voilà, c'est ça. Elle gagne un trophée avec extinction. Ok. C'est pour ça, c'est pour ça. Ok, ok. Ensuite. Donc, mise en place de la Némésis, je pense qu'on a tout fait. C'est ça. Je pense qu'on est pas mal. Mise en place de la Némésis, donc ça c'est fait. Ah, on peut décider aussi.
Ah non, mise en place de la réserve. Donc même chose, réserve, il y a des cartes en fait, tirage aléatoire, c'est ce qu'on va se servir. Voilà, c'est des cartes comme ça. Franchement, c'est bien pensé, hein. Très bien pensé. Donc on va mettre les gemmes, les reliques et les sorts. Voilà. Ce qui fait qu'on va tirer aléatoirement le magasin. Sachant qu'on sait que dans le magasin, on a 3 gemmes, 2 reliques, 4 sorts. Obligatoirement, c'est comme ça, c'est voilà. Donc même chose, je vais mettre en pause la vidéo pour sliver les cartes de tirage. Et comme ça, après, on pourra faire le magasin aléatoirement. Et après, comme je vous ai dit, il y a des petites cartes là. Il y a des petites cartes là où on peut mise en place du marché 1, mise en place du marché 2. Voilà. Donc ça, c'est sûrement je sais pas, des cartes à respecter si on a envie. Je sais pas à quoi ça peut correspondre. Je pense que si on a envie, on peut les faire. Tout simplement. Voilà. Je ne veux pas faire la mise au point, je sais pas pourquoi, mais c'est un peu pénible. Voilà. Par exemple, j'aime. Là, il faut que ça soit supérieur à 4, je suppose. Là, 4 ou 5. Là, 4 ou 5. Au choix. Là, on choisit carrément, on choisit. Là, 3, là, 4. Là, supérieur à 5. Ah, là, du coup, c'est inférieur. Là, il faut que ça soit supérieur à 5. Vous voyez? Je pense que c'est des aides de. Mais moi, je vais faire aléatoirement. Voilà, je ne veux pas utiliser des trucs comme ça. Ah, là, il y a 3 reliques. C'est marrant, ça. Ah, là, il n'y a qu'une relique. D'accord. Ah oui, d'accord. D'accord. Bon, moi, je vais faire aléatoire. Je ne vais pas me prendre la tête. Alors, je sais pas s'il y a des gens qui utilisent ça. N'hésitez pas à me marquer dans les commentaires. Moi, je vais faire banal. Ils disent choisissez 3 gemmes, 2 reliques et 4 sorts. Voilà. Moi, je veux pas choisir, je vais faire aléatoire parce que je suis un malade. Donc, je vais sleeve tout ça et je reviens. Et voilà la magie. J'étais en train de mélanger du coup. Donc, ils nous disent piocher 3 gemmes. Ce que j'ai dans la main, c'est les gemmes, ok? Pour pouvoir faire le magasin. Alors, le magasin, on va le faire où pour que vous le voyez bien? Je remets la caméra comme c'était pour bien voir ce que vous voyez. Si je décale un petit peu à droite, je pense que le magasin, je peux le faire à droite. L'ordre de tour, à la rigueur, c'est pas très grave si on le voit pas. Je piocherai. Je pense que je peux le faire à droite, le magasin. Comme ça, vous verrez tout. C'est pas mal. Voilà. Donc 3 gemmes. 1, 2, 3. D'accord. Donc ça, c'est les gemmes. Ensuite, on nous a dit quoi? 2 reliques, 4 sorts. Donc je suppose que là, ça, c'est les reliques. Donc 1, 2 reliques. Et les sorts. Il y a quand même beaucoup de sorts, hein, par rapport aux reliques et aux gemmes. Je pense que c'est les reliques qui a le moins. 1, 2, 3 et 4. Voilà ce qu'ils disent. Donc là, vous voyez pas celle du bas. Mais si je fais ça, vous les voyez. Ah, magie! Je peux même décaler un petit peu. Voilà. Parce que c'est pas un jeu qui prend énormément de place, ça c'est bien. Par contre, ça c'est bien. Clairement, c'est pas un jeu qui prend énormément de place, du coup, c'est agréable. Je peux jouer qu'avec une seule caméra, ça c'est cool. Tirage aléatoire, et bien écoutez, hop, je les range. Parce que c'est fait. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les retourner pour savoir ce qu'il y a. Et il faut pas être bête. On a le minerai de la brèche. Après, du coup, il faut les récupérer les cartes. Ça, c'est un peu... Bah oui, logique. Donc le minerai de la brèche.
Là, c'est celui-là. Ok. Hop là, c'est remplacé. Et voilà. Parfait. Ensuite, on a le verre pyroclastique et le lingot erratique. Donc on a celui-là et celui-là. Parfait. À la rigueur, on va peut-être les mettre dans l'ordre d'achat. Ça change strictement rien, hein. Donc on a le 3 en premier, le 4 et le 5. Je pense que c'est bien d'avoir eu un de chaque. Pas d'avoir eu que des 5 ou d'avoir eu que des 3, vous voyez ce que je veux dire. Après, je sais pas, hein, je connais pas trop le jeu. Donc voilà pour ça. Voilà pour les gemmes en tout cas. Les 3 gemmes qu'on aura durant notre partie. Évidemment, on les regardera plus en détail quand on commencera à jouer. Là, c'est juste la mise en place, hein. Donc pour l'instant, on place juste et on les regardera plus en détail quand on jouera. Je vais les regarder en détail pour ceux aussi qui veulent regarder l'épisode 1. C'est pour ça que je le fais pas maintenant. Ensuite, on a les reliques. Alors les reliques, on a la boussole de Cairn et l'attrapeur de démons. Donc boussole de Cairn et attrapeur de démons. Donc boussole de Cairn, c'est celle-là, elle coûte 4. Et l'attrapeur de démons, elle coûte 3. Donc je vais la mettre un petit peu avant. Donc voilà pour ça. Voilà. Et celle-là, ici. Parfait. Perfecto, perfecto. Ensuite, du coup. Donc ça, c'était quoi? C'était les reliques? Ouais, c'était les reliques. Donc les reliques, on les remet. Et ensuite, il y a les sorts. C'est ce qu'il y a le plus, les sorts. Donc les sorts, il y a quoi? Donc il y a tout ça. Donc on va les regarder. Donc Aurore, retour à la poussière, familier imaginaire et éclair déchirant. Allez, c'est parti. Bon, éclair déchirant, il est là, c'est facile. Ça non. Ça non. Horreur, oui, ça coûte 5. Super. Ça non. 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 Champ. Non. Équilibre, non. Afflux. Non. Retour à la poussière, oui. Familier, oui. Et c'est tout, 1, 2, 3, 4. Ok, c'est tout. Ça fait 4 pour 4. Parfait. Donc ça, on peut ranger du coup, hein. Toutes les cartes à tirage aléatoire, on peut ranger, on en a plus besoin. Ouais, c'est pas mal ces petites cartes là, à tirage aléatoire. Ça permet de faire un petit tirage plus facilement. C'est bien pensé, ils ont bien pensé. Donc on a un sort à 3 en premier. Voilà. Ensuite, on a un sort à 4. On va mettre là. Un sort à 5. Et un sort à 7. Ça, franchement, en termes de tirage, on a eu quand même, je pense, un bon tirage. On n'a pas eu que des sorts à 7, pas eu que des sorts à 3. Oui, est-ce que... Pardon, je pense qu'on a eu quand même un tirage plutôt sympa. À voir après. Voilà le tirage du magasin, aléatoire. Tout a été aléatoire, de toute façon, dans tout ce que j'ai fait. Suggestion réserve, c'est quoi ça? Ah oui, d'accord. On s'en fout. Les suggestions, on s'en fout, nous on fait aléatoire. Et puis après, bah, on peut commencer à jouer. Donc je crois qu'on a terminé la mise en place du jeu. Franchement, on est pas mal là. Je décale un peu. On voit tout là. Bon, on verra pas trop le grand ancien. Enfin, le grand ancien, le monstre, pardon. Parce que il est un petit peu en haut. Parce qu'en fait, je garde cette zone là pour pouvoir jouer des cartes, tout simplement. Puisque le but c'est de vous montrer aussi la main. Donc, c'est-à-dire que j'aurai la main comme ça, devant vous.
Comme ça, vous pouvez voir les cartes directement, qu'est-ce qu'elles vont faire. Voilà, par exemple. Et puis, après, quand je vais jouer, par exemple, hop, un cristal, une extinction. Je peux même décaler un petit peu. Ça me paraît bien. Hop, et après, voilà, cristal. Les doubles cristal, donc on en la défausse. Voilà, bon, ça un tout petit peu trop près pour la défausse, quoique, non, quoique, je vais tout petit peu décaler là, regarde. Parce que moi j'ai pas d'ongle, et je peux pas récupérer les cartes en fait. Voilà, j'ai une maladie, je ne peux pas, donc je n'ai pas d'ongle. Donc je ne peux pas récupérer les cartes parce que j'ai pas d'ongle, donc il faut un peu plus de. C'est pour ça que je fais tout le temps avec les cartes, je sais pas si vous avez vu. Comme celle-là, je vais avoir du mal à récupérer. Donc je fais avec la carte en fait. Eh oui, on fait le système D. Bref, peu importe. Je suis pas là pour raconter ma vie. Donc du coup, ça va là. Voilà. Je pense qu'on est pas mal en vrai. Je pense qu'en termes de mise en place, on est pas mal. Ça me permet de. Les cartes donc de la main sont là. Ça me permet de tout vous montrer. Bon là j'ai un peu foutu le bordel. Mais je pense qu'on est bien. Vous voyez tout. Pratiquement, on va dire. Le magasin, pratiquement constamment. Voilà, bon, même si vous n'arrivez pas à lire, hein, ce qui est logique. Mais ça me paraît pas mal. Vous voyez le magasin, le personnage, les brèches, le deck du grand ancien, enfin du méchant. Du coup, ça sera là. Les points de vie du méchant, j'ai juste à monter un petit peu pour voir un petit peu le méchant et les points de vie. Non, c'est pas mal, hein, je pense, comme ça. Hein. Après, vous me dites, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Hein. Mais je pense que c'est pas mal. Hein. Je pense que c'est pas mal, hein, tout ça. Clairement. Hein. L'ordre de tour, de toute façon, je vais le piocher et après, je le mets de côté. Donc, je peux même le mettre là. Ouais, non, c'est bien, c'est bien. Bah écoutez, on va terminer là, on va se quitter là pour le premier, pour l'épisode 0 donc de Ion's Hand. Donc, si ça vous intéresse de regarder la partie, n'hésitez pas à regarder l'épisode 1. On regardera évidemment plus en détail les cartes du magasin. Hein. Là, je vais pas les regarder, je préfère les regarder quand on commencera l'épisode 1. Ben voilà, moi ça m'a fait plaisir de partager ce petit moment avec vous, même si je sais que certains n'aiment pas ce genre de vidéo, enfin n'aiment pas l'épisode 0 on va dire. Mais moi j'aime bien partager, voilà, je fais la petite mise en place, je partage avec vous, je discute, enfin je trouve ça sympathique. Après voilà, chacun 3, 4, 5, je comprends qu'il y en a qui n'aiment pas, il n'y a pas de problème. Sinon sympa, le jeu a l'air vraiment bien, clairement. Donc on a hâte de tester tout ça, et puis on va essayer de gagner. Ça c'est pas sûr, hein, évidemment. Vous savez que la première partie, généralement, je la perds. Enfin bon, on va bien voir. Je vous remercie à tous d'avoir regardé. Deux mots de la fin comme d'habitude, donc n'hésitez pas à vous abonner. D'ailleurs, merci à tous les nouveaux abonnés. N'hésitez pas à venir sur le Discord si vous êtes intéressé à discuter tout ça. Deux mots de la fin, donc prenez soin de vous, surtout en ce moment, c'est super important. Mettez bien les masques. Et je ne vais pas vous le répéter parce qu'on vous le dit déjà 100 fois par jour, je suppose. Et prenez soin de vous et surtout jouez à vos jeux. Très important de jouer à vos jeux. Hein. Bah oui, c'est bien d'acheter des jeux, mais c'est bien de jouer aussi. Et arrêtez de regarder les vidéos, allez jouer. Allez hop hop hop. Allez, on se retrouve très bientôt pour la suite de l'épisode, enfin de Ion's Hand, pour la partie en fait. Je pense que la partie va faire un épisode. Donc on se retrouve très bientôt. Merci à tous et des bisous et à bientôt. Salut, salut.